Bienvenue sur jeanpierrevillette.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur les versions EBP Gestion Commerciale Pro 2015 et EBP Gestion Commerciale Classique 2015 sur le paramétrage des informations société. Nous avons vu comment créer un dossier grâce à l'assistant, également comment bien naviguer, je dirais maintenant sur ces nouvelles versions 2015. La première étape avant de commencer à créer des clients, des articles ou des fournisseurs, c'est de bien paramétrer toutes les options par rapport aux informations société qui vont ensuite avoir des incidences sur l'utilisation de votre logiciel. Pour cela, nous allons cliquer ici dans le menu Paramètres et nous allons cliquer sur Informations société. Nous avons ici une arborescence à gauche qu'il va falloir absolument, je dirais, renseigner. Donc effectivement, la première chose que l'on renseigne ou que l'on complète, c'est au niveau des coordonnées. Donc on a commencé à indiquer les informations à la création du dossier. Le seul moyen de pouvoir modifier les coordonnées ou de les compléter, c'est dans les informations société, dans l'arborescence coordonnées. Et ici, vous indiquez toutes les informations au niveau administratif. Alors, c'est très important de bien les renseigner puisqu'ensuite toutes ces informations apparaissent sur tous vos documents de vente. Donc, plus c'est complet, plus ensuite, lorsque vous envoyez un devis ou une facture, eh bien, le client a toutes les informations qui vous concernent. Dans les informations administratives, vous allez renseigner toutes les informations de type juridique qui concernent le SIRET, le code APE, le capital. Au niveau information de TVA, donc là, si vous êtes assujetti à la TVA, vous indiquerez votre numéro de TVA intracommunautaire qui s'affichera également sur vos documents de vente. Donc là, effectivement, si votre société est en France, eh bien, au niveau de la territorialité, vous indiquerez France. Voilà. Donc ensuite, le taux de TVA en vigueur, voilà, 20%. Donc on peut le modifier, puisqu'ici, on peut appliquer les nouveaux taux. Voilà. Et enfin, le mode de calcul de TVA. Donc là, en fait, vous avez 2 voire 3 possibilités. Donc si vous êtes à la facturation, donc c'est essentiellement les entreprises de négoce, et bien vous êtes au débit. Si vous êtes tout ce qui est prestation de services, c'est les encaissements. Et en fait, si vous avez une activité mixte, donc à la fois de vente et également de prestations, vous indiquerez mixte, puisque EBP sait très bien effectivement gérer la TVA en fonction des deux régimes. Donc là pour l'instant on va laisser débit. Ici une nouveauté 2015, et bien en fait ici il faut renseigner tout ce qui va concerner la DEB, puisque maintenant sur ces nouvelles versions on peut de nouveau faire une déclaration d'échange de biens. Le logo, très important. Si vous voulez donc effectivement que votre logo apparaisse sur vos documents de vente, eh bien il suffit ici de faire importer et d'aller chercher sur votre disque votre logo. Alors là je vais faire exprès de prendre une image fictive. Alors vous verrez qu'en fait, il n'y a pas besoin de la redimensionner. En fait, vous verrez elle se redimensionnera automatiquement lorsque vous serez dans vos documents le paramétrage de documents de vente. Sinon ici vous pouvez cliquer sur redimensionner, vous pouvez mettre une autre proportion, mais elle se redimensionnera lorsqu'on verra justement l'assistant pour la personnalisation des documents. Au niveau du cabinet, donc ça peut être intéressant effectivement. Donc là c'est facultatif, mais on verra justement comment avec la gestion commerciale on peut transférer vos écritures soit sur BP Compta, soit à votre expert comptable. Donc là il faut renseigner le nom du cabinet et contact. Là ça sera vraiment le nom de l'expert comptable. Les